Salut à tous, bienvenue sur The Insights, la chaîne qui décrypte la finance à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas particulier, comment est-ce que vous pouvez vous aider de l'IA pour mieux piloter votre entreprise. Pour cela, j'ai décidé de vous présenter 8 slides, notamment la 6e où on aura un tableau de bord et une intelligence artificielle qui, on le verra, pourra nous aider à y voir plus clair. Même un très bon dirigeant peut se louper. Et non, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de travail et c'est même pas une question d'expérience. Le vrai problème, c'est que le cerveau humain est mauvais pour détecter les dérives lentes. Quand tout va mal d'un coup, on réagit, mais quand une situation se dégrade progressivement, mois après mois, on ne voit rien venir. En entreprise, c'est exactement comme ça que naissent les crises de trésorerie, les décisions trop tardives, les on aurait dû le voir. Pourtant, les chiffres sont là, les dirigeants les regardent, les dashboards existent. Mais une bonne partie des signaux faibles passent sous le radar, et c'est là que l'IA change la donne. Pas pour remplacer le dirigeant, mais pour voir ce que le cerveau humain ne voit pas naturellement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi même les bons dirigeants se trompent et comment une IA bien utilisée permet d'anticiper avant le point de rupture. Les chiffres existent, les outils aussi. Et soyons clairs, en tant que dirigeant, tu fais déjà beaucoup de choses bien. Tu as une vision globale du business, une intuition métier solide et tu prends des décisions rapides. Le problème, c'est donc pas un manque d'intelligence ou de travail. Le vrai problème, c'est la manière dont le cerveau traite l'information. On est très bon pour repérer les ruptures nettes, mais très mauvais pour percevoir les dérives progressives. Quand un indicateur chute de 20% d'un coup, on réagit. Mais quand il se dégrade de 2 ou 3% par mois, le cerveau lisse, rationalise et passe à autre chose. Et pourtant, au bout de quelques mois, l'impact est le même. C'est exactement là que naissent les mauvaises surprises, pas parce que les données manquent, mais parce que notre perception nous trompe. Cette phrase, elle résume tout. Le cerveau humain, il est excellent pour réagir aux ruptures. Une chute brutale du chiffre d'affaires, une trésorerie qui décroche d'un coup, un client majeur qui part. Là, on agit immédiatement. Mais pour les glissements, c'est une autre histoire. Une marge qui baisse de 1% par mois, un délai client qui s'allonge doucement, des coûts qui dérivent sans faire de bruit. Le cerveau s'adapte, il normalise et surtout, le pire, c'est qu'il rationalise. Et quand on s'en rend compte, le problème est déjà installé. C'est pas une faiblesse, c'est le fonctionnement normal de notre cerveau. Et c'est précisément là que l'IA entre en jeu. Quand on parle d'IA en pilotage, on ne parle pas de prédire l'avenir comme une boule de cristal. On parle de voir ce que l'œil humain ne voit pas. Concrètement, l'IA est très forte sur 3 types de signaux. D'abord, les tendances invisibles. Des évolutions lentes sur 6, 9, 12 mois. Trop progressives pour être perçues au quotidien. Individuellement, chaque mois semble normal. Mais cumulées, ces variations changent complètement la trajectoire. Ensuite, les anomalies silencieuses. Des écarts minuscules, plus 2%, plus 3%, rien d'alarmant. Sauf que sur un an, on n'est plus à plus 3%, on est à plus 25%, plus 30%. Le cerveau les banalise, l'IA les additionne. Et enfin, le plus critique, la convergence de signaux. Pris séparément, chaque indicateur est dans les clous, entre guillemets. Mais quand plusieurs dérives apparaissent en même temps, sur la marge, le cash, les délais, les volumes, là, le risque devient systémique. C'est exactement ce que l'humain a le plus de mal à détecter. Et exactement ce que l'IA fait très bien. Ok, là on sort de la théorie. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est 12 mois de données réelles d'une PME en croissance. Chiffre d'affaires, encaissement, trésorerie, délai client, il n'y aura rien d'exotique, rien de compliqué. Des chiffres que beaucoup de dirigeants regardent tous les mois. On va essayer de regarder d'un côté nous ce qu'on peut voir, et d'un autre côté, en posant des questions à l'IA, comment est-ce qu'elle peut accélérer le processus. Et voilà la slide de présentation. On a les données de la PME, 12 mois. Si tu regardes bien, le chiffre d'affaires, encaissement, les fournisseurs, les salaires, la trésorerie, les délais clients. Là, c'est une donnée de démo. Donc on a des données assez claires, assez basiques, sur 12 mois. Donc là, le dirigeant, il pourrait regarder assez vite. Mais même là, ça lui prend un peu de temps et l'IA va pouvoir augmenter la vitesse de traitement. On peut tout simplement arriver, demander à l'IA d'analyser les signaux faibles. Donc elle me fait une analyse. Je détecte plusieurs signaux faibles. Signal 1, glissement progressif. Le délai client qui s'allonge. Ok, on observe 30 à 45 jours. Signal 2, érosion de trésorerie.
La trésorerie passe de 50 000 à 18 000, moins 64%. Donc elle nous a fait un calcul rapide, malgré la croissance. Signal 3, convergence de signaux. C'est un peu ce que j'essayais de prouver tout à l'heure. C'est qu'on a un chiffre d'affaires, si tu regardes bien, il augmente. Il passe de 35 000 à 72 000. C'est une hausse de plus 106%. Mais le cash, lui, bizarrement, il est en baisse. Et on a souvent tendance à regarder ce qui rentre, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que le cash, lui, il a tendance à baisser quand il y a de l'argent qui rentre. Bah, c'est juste parce que les encaissements sont plus lents. Si je lui demande quel est le risque pour la trésorerie, quel risque trésorerie à court terme, analyse en cours, lecture financière à court terme. La trésorerie diminue d'environ 5 000 € par mois. Le niveau actuel réduit fortement la marge de manœuvre. Sans ajustement, des encaissements ou des décaissements, la situation devient rapidement contraignante pour l'activité de votre entreprise. Si ensuite, par exemple, là, je ne vois pas très clairement, comme je disais, il y a un problème avec le cerveau humain et ce qu'il peut voir à l'œil nu, ici, on va lui demander mise en forme. Imaginons. Mais il faut d'abord l'avoir préalablement réglé, l'intelligence artificielle, pour qu'elle me dise, bon, ben, à ce moment-là, ça c'est vert, ça c'est en fonction de l'entreprise, en fonction de son secteur d'activité. Là, ici, dans ce cas particulier, on voit bien que la trésorerie, elle finit par se dégrader, notamment du fait des délais. Si on regarde les délais de paiement, ils sont de plus en plus longs. Donc, une des choses que je peux faire, c'est directement essayer de contacter mes clients, essayer de les relancer le plus rapidement possible. Disons que l'IA, au fait, elle décide pas, elle réduit les angles morts. Sans IA, bah toi, dirigeant, tu vois le problème, mais malheureusement, tu le vois que quand il explose et quand il t'explose à la figure. Tu réagis dans l'urgence, tu subis la situation. Tu demandes un découvert, tu demandes une ligne de crédit, tu repousses certains paiements, tu repousses certains investissements. Avec l'IA, tu gardes le contrôle, tu vois le danger 3 à 6 mois avant, tu anticipes et tu agis, tu contrôles ton destin et surtout le destin de ton entreprise. Voilà toute la question. Avec exactement les mêmes chiffres, au même moment, certains dirigeants réagissent et d'autres non. Pas parce qu'ils sont moins bons ou moins compétents, mais parce que le signal n'est jamais évident quand il arrive. Il est diffus, progressif, silencieux. Alors, dis-moi honnêtement, à quel mois toi t'aurais réagi ? Mets-le en commentaire. Et si ce genre de décryptage t'intéresse, finances réelles, signaux faibles, IA utile, abonne-toi. Parce que l'IA ne décide pas à ta place. Elle voit ce que ton cerveau ne peut pas voir seul. Et ensuite, c'est à toi de décider. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es dirigeant, DAF ou simplement impliqué dans les décisions financières, tu vois à quel point les signaux les plus dangereux sont rarement évidents quand ils apparaissent. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, ce qu'on vient de regarder aujourd'hui. À très vite.